pour moi, les réfugiés qui sont arrivés jusqu'à nous, c'est des surhommes, c'est des surfemmes. Pour moi, c'est mieux que des champions du monde. Ils ont tout bravé et à leur seule force de leur cœur et de leur mental. Si un réfugié est une personne qui quitte son pays à cause de la guerre ou des persécutions, un migrant économique est une personne qui quitte son pays afin de bénéficier de meilleures conditions de vie dans un autre pays. Une thématique sensible autour de laquelle se sont retrouvés les élèves de l'école du futur de Mons, entourés de spécialistes. On est intervenu à partir d'avril 2015 à Calais, donc dans la jungle. On est venu en aide de façon vestimentaire, alimentaire. Et ensuite, après le démantèlement, je suis intervenue aussi sur le camp de Grande-Sainte. S'informer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est super important de savoir ce qui se passe, parce que c'est quand même, ça fait partie intégrante du monde dans lequel on vit. Essayer des toutes petites actions, quoi. Alors pour moi, c'est très très important de venir témoigner auprès des jeunes. J'ai envie qu'ils connaissent la situation des réfugiés, qu'ils savent ce que c'est un réfugié, qu'ils aient envie aussi d'apporter leur amitié, leur soutien à des jeunes qui leur ressemblent finalement, qui ont le même âge qu'eux. C'était important de traiter cette question-là au sein de l'école. L'école a aussi son rôle à jouer pour pouvoir conscientiser, sensibiliser les jeunes à ces questions-là, parce que les réfugiés, c'est avant tout, avant d'être une question politique, c'est une question citoyenne, c'est une question de société, c'est avant tout une question d'humanité. C'est vraiment horrible ce qu'ils doivent traverser et on comprend qu'à la fin ils sont contents même s'ils vivent dans des trucs horribles comme la jungle, ils sont quand même contents simplement parce qu'ils ont réussi à sortir de tout ça. Leur dire que le futur il va pas se faire sans eux et qu'on a besoin d'eux en fait. C'est aussi dire qu'on a un devoir d'accueil dans les pays comme la France mais comme la Belgique et au niveau européen. Les uns avec les autres, si on est solidaire avec des valeurs de partage, on peut vraiment accueillir ces personnes, c'est pas compliqué. C'est pas une invasion comme ce qui est dit dans les médias. En gros, il faudrait d'abord, pour vraiment pouvoir agir en conséquence, mobiliser beaucoup plus de personnes que ça. Donc que chacun en parle autour de lui, soit vraiment conscient de tout de tout ce qui se passe. Et normalement, l'humanité qu'on a normalement tous devrait se ressortir et on devrait tous agir tous ensemble. Pour moi, la jungle, ça a été la meilleure université du monde. Je crois que j'ai appris sur moi-même, j'ai appris de quoi j'étais capable et j'ai appris aussi de quoi l'être humain est capable. De mon expérience dans les assos humanitaires, 80% des gens qui s'engagent sur le terrain sont des jeunes en fait, de 20 ans à 25 ans. Les trentenaires, il n'y en a pas des masses et les quarantenaires encore moins. Donc oui, c'est les jeunes qui sont en train de prôner le vrai accueil et de faire en sorte que ces gens vivent dans des conditions meilleures.